Tu n'es pas fatigué. Tu retiens ton souffle depuis des années, sous une pression émotionnelle constante. Personne ne t'a appris à le relâcher. Le chagrin, la colère, les déceptions que tu n'as jamais osé nommer. On t'a dit d'être fort, de continuer, de ne pas faire d'histoire. Alors tu l'as fait. Tu as souri pendant que ton cœur se brisait. Tu as travaillé encore plus fort pendant que ton âme se desséchait. Tu as dit « ça va » tellement de fois, que tu as fini par le croire. Carl Jung a un jour écrit « Le plus terrifiant, c'est d'accepter pleinement qui l'on est. Mais peut-être que la vérité, ce n'est pas que tu es fatigué. Peut-être que tu es saturé. Saturé de souvenirs refoulés, saturé d'émotions avalées, saturé de larmes retenues, qui se sont transformées en fatigue. Et ce poids que tu ressens, il ne vient pas d'en faire trop, il vient d'avoir ressenti trop peu, pendant trop longtemps. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce que ton système nerveux essaye de te dire depuis des années. Pourquoi le repos ne suffit pas? Pourquoi tu te sens encore déconnecté, même quand tout semble aller bien? Et comment les enseignements de Carl Jung révèlent la guerre silencieuse que tu mènes, non pas contre les autres, mais contre toi-même. Si un jour tu t'es regardé dans le miroir et tu t'es demandé « Pourquoi suis-je encore si épuisé ?» Ceci pourrait être la réponse que tu as été trop fort pour admettre. Tu n'es pas faible, tu portes ce que personne ne t'a aidé à déposer. Il existe une forme d'épuisement que même 1000 heures de sommeil ne peuvent aguerrir. Un épuisement qui ne commence pas dans les muscles, mais dans l'âme. Tu te réveilles fatigué, non pas parce que ton corps t'a lâché, mais parce que tes émotions n'ont jamais eu le droit de parler. Carl Jung croyait que ce que nous appelons souvent fatigue est en réalité un mécanisme de défense, un bouclier contre des sentiments qu'on nous a appris à craindre, ignorer ou enterrer. Alors tu as appris à fonctionner, à sourire pendant que tu t'écroulais, à aider les autres, tout en te noyant doucement, à appeler ça de la discipline, alors que c'était de l'oubli de soi. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi commence à bouger. Pas plus fort, mais plus clair. Tu commences à te demander pourquoi c'est toujours toi qui tiens bon, même quand tout s'effondre à l'intérieur. Tu commences à comprendre que ton agitation n'est pas de la paresse, c'est un langage, un cri. C'est de ces parties de toi que tu as fait taire trop longtemps. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que la guérison traditionnelle ne t'a jamais enseigné. Que l'épuisement est souvent émotionnel. Que le corps se souvient de ce que l'esprit a oublié et que le véritable repos commence quand la guerre en toi prend fin. Si cela résonne en toi, un guide plus profond t'attend dans le commentaire épinglé. Un miroir pour les parties de toi qui ont besoin d'une permission plus douce. Pas une solution, une retrouvaille. Et si tu es prêt à cesser de survivre, pour enfin te souvenir, abonne-toi. Ici, ta guérison n'est pas remise en question, elle est honorée. La vraie raison pour laquelle tu te sens vidé. La fatigue n'est pas toujours physique, parfois elle est émotionnelle, parfois elle est spirituelle, et parfois elle est ancestrale. Ce que tu ressens en ce moment, cette fatigue profonde. Dans tes os, cette lourdeur derrière tes yeux, cette douleur silencieuse dans ta poitrine alors que tout va bien. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une accumulation. L'accumulation de toutes ces choses que tu n'as jamais pu exprimer, de toutes ces émotions que tu as dû censurer, de tous ces besoins que tu as fait taire pour préserver la paix. Carl Jung appelait cela le fardeau de l'inconscient, un réservoir caché où nous stockons tout ce que nous n'avons pas eu, le droit de ressentir, le chagrin que tu n'as jamais osé exprimer, la colère que tu as avalée, la peur que tu as dépassée, avant même qu'il soit possible de la nommer. Avec le temps, le poids de ce qui n'est pas ressenti commence
à déformer ton énergie. Tu souris, mais cela te coûte. Tu aides, mais tu n'as plus rien dans le réservoir. Tu dis oui, mais ton corps hurle non, d'une manière que tu ne reconnais même plus. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'épuisement émotionnel. Et voici la partie la plus effrayante. Tu as normalisé tout ça. Tu t'es convaincu que être fort, c'était ton rôle. Que les autres comptent sur toi, que ton silence est un acte noble, que ton épuisement est quelque chose à surmonter. Mais Jung nous a prévenus. Lorsque nous ignorons ce qui vit dans l'inconscient, cela ne disparaît pas, cela nous gouverne. Tu n'es pas fatigué parce que tu as échoué, tu es fatigué parce que tu as réussi à survivre. Tu as survécu en étant docile, en étant compétent, en étant silencieuse. Mais ces versions de toi ont un prix, l'autosuppression. Parce que la vérité, c'est que ton corps est devenu une unité de stockage pour tout ce que tu n'as jamais pu déballer émotionnellement. Cette douleur, récurrente dans ta nuque, ce n'est peut-être pas ta posture. Peut-être que c'est la tension de 1000 mots jamais dits. Cette mâchoire qui se serre la nuit, ce n'est peut-être pas le stress. Peut-être que c'est la colère refoulée, qui n'a jamais pu hurler. Ce nœud dans ta gorge quand quelqu'un te comprend mal, ce n'est pas rien. C'est un deuil, celui d'avoir appris un jour que dire ta vérité avait un prix. Tu portes tout cela en silence, parce que personne ne t'a jamais dit que ce n'était pas grave d'aller mal. Parce qu'exprimer tes émotions t'a jour misé en danger. Parce que tes larmes ont déjà mis les autres mal à l'aise, alors tu les as transformées en armure. Mais une armure, ce n'est pas durable, c'est lourd, et après des années à la porter, tu finis par oublier. Ce que ça fait, de simplement être bien dans ta peau. Jung appelait cela la fragmentation, quand ta psyché se divise pour se protéger d'une surcharge émotionnelle. Tu perds l'accès à des parties de toi, pas parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'on t'a fait croire qu'elles étaient trop pour être aimées. Alors maintenant tu fonctionnes avec les parties acceptables, le mental, l'efficacité, la politesse et le reste, les parties brutes, sensibles, en colère, chaotiques. Elles vivent dans l'ombre, toujours vivantes, toujours parlantes, mais à travers les symptômes, à travers l'épuisement. Les satisat, coupures émotionnelles. Cette sensation que peu importe combien tu dors, tu n'es jamais vraiment reposé. Ce n'est pas un hasard. C'est ton corps qui demande quelque chose de plus profond que le sommeil. Il réclame la vérité, parce que derrière chaque forme d'épuisement, il y a une vérité qui a été réduite au silence trop tôt. Tu n'as pas seulement perdu de l'énergie, tu as perdu l'accès à ta propre voix, à ton propre rythme, à ton droit fondamental de faire une pause sans culpabilité. Voilà la véritable raison pour laquelle tu te sens vidé. Pas à cause de ton emploi du temps, pas à cause de tes habitudes, mais à cause du contrat interne que tu as signé il y a longtemps, celui d'être ce qu'il voulait, même si cela signifiait abandonner qui tu étais. Mais ce contrat, il peut être réécrit. Cela commence quand tu réalises que ta fatigue n'est pas quelque chose à combattre, c'est quelque chose à écouter. C'est un langage, un signal, un chuchotement sacré des parties de toi qui ne veulent plus vivre dans l'obscurité. Et Jung nous rappelle, la guérison, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est retrouver qui tu étais avant que le monde ne t'apprenne à te cacher. Alors demande-toi, qu'est-ce que je porte, qui ne m'appartient pas? Qu'est-ce que j'ai avalé, pour ne pas déranger? Et qu'est-ce que ma fatigue essaie de me dire? Que je suis trop épuisé ou pour entendre? Parce qu'au moment où tu commences à répondre à ces questions, la guérison ne commence pas, elle revient. Et dans ce retour, tu te souviens de ce que la paix ressentait, non comme l'absence de responsabilité, mais comme la présence de toi-même.
Il y a des histoires en toi que personne n'a jamais entendues, pas parce que tu ne voulais pas les raconter, mais parce que tu as appris trop tôt que personne ne comprendrait. Alors tu les as avalées. Tu as avalé la douleur d'être ignoré, Xi, la confusion d'avoir été manipulé et le vide d'être émotionnellement invisible. Et avec le temps, ce que tu as avalé ne s'est pas évaporé. Ça a commencé à vivre en toi. Carl Jung croyait que les parties de nous qui restent inexprimées deviennent les racines de notre souffrance. Parce que ce que nous taisons à l'extérieur s'amplifie à l'intérieur. Et maintenant, tu te sens plein et, mais pas dans le bon sens. Plein et, de mots jamais dits, de conversations répétées mais jamais vécues, de limites que tu voulais poser, mais que tu avais trop peur de nommer. Tu portes des déceptions comme des ombres dans ton corps, des sourires forcés, des rires faux. Et le pire, personne ne l'a remarqué, parce que tu es devenu si doué pour cacher la vérité que tu as fini par l'oublier toi-même. C'est ça, la malédiction du silence émotionnel. Il déforme ta perception de toi. Il te persuade que tes besoins sont trop, que ta vérité est dérangeante, que ta douleur est un fardeau. Alors tu apprends à rétrécir, à t'auto-censurer, à différer ta vérité pour préserver la paix, mais une paix construite sur le silence n'est pas la paix. C'est de la suppression déguisée en politesse. Jung appelait cet effondrement intérieur une forme de famine psychique, pas de nourriture, mais d'authenticité, d'oxygène émotionnel. Tu dis « ça va » alors que ça ne va pas. Tu soutiens les autres, tandis que ton propre chagrin reste ignoré. Tu tolères ce qui te blesse, juste pour ne pas déranger, et chaque fois que tu fais ça, tu t'abandonnes encore un peu plus. L'enfant en toi veut toujours parler. Mais l'adulte que tu es devenu a bâti une vie où la vérité semble être une menace, où les émotions passent à travers le filtre de la logique, où la vulnérabilité fait peur. Mais voici ce que tu dois entendre. Ce que tu as avalé n'a pas disparu, c'est juste silencieux. Et ce silence résonne dans ton anxiété, dans tes insomnies, dans ton incapacité à te reposer sans culpabilité. C'est ce poids que personne ne voit, mais toi, tu le sens. Dans ta poitrine, dans ta mâchoire, dans ton incapacité à être vraiment présent, parce que ton monde intérieur fait trop de bruit pour être ignoré. Et parfois, la douleur la plus bruyante est celle qui n'a pas de mots. Ce besoin de pleurer sans en être capable, cette tension de vouloir crier, mais de le retenir parce que tu n'es pas comme ça. Ce désir d'être pris dans les bras, mais avec la sensation de devoir d'abord le mériter. Carl Jung disait « La névrose est toujours un substitut à une souffrance légitime ». En d'autres mots, quand tu ne ressens pas ta douleur, tu commences à devenir ta douleur. Tu deviens réactif, tu te retires. Tu deviens ce que tu essayais justement d'éviter, une version de toi déconnectée de ta propre vérité. Mais cela peut changer. Pas en disant tout d'un coup, mais en écoutant enfin ce qui attend depuis longtemps. Alors je te demande, quelles sont les phrases que tu n'as jamais terminées? Quelle excuse attends-tu encore? Qu'est-ce que tu avais besoin? De dire que personne ne t'a jamais autorisé à ressentir. Car sous ton silence se trouve la voix de ton moi plus jeune, portant encore une vérité que personne n'a jamais validée. Et si tu commences doucement à écouter cette voix, tu recommences à te retrouver. Pas le toi parfait, pas le toi productif, mais le vrai, celui qui ressentait profondément, aimait sans retenue, faisait confiance pleinement, avant que le monde ne lui apprenne à se fermer. Mais voici le paradoxe. La reconnexion demande de l'inconfort, parce que lorsque tu commences à ressentir ce que tu as évité, tu pourrais pleurer davantage, trembler,
Te sentir plus en colère que tu ne l'imaginais, ce n'est pas une régression, c'est une restauration. C'est ton corps qui dit enfin, c'est sûr maintenant, tu peux relâcher. C'est ton âme qui dit, je suis fatigué de faire semblant. C'est pour cela que la guérison n'est pas linéaire. Elle est en couches. Elle demande de la patience, pas envers les autres, mais envers toi-même. Carl Jung nous a appris que ce qui reste dans l'ombre nous contrôle. Mais lorsque nous l'apportons à la lumière, cela devient puissance, clarté, compassion. Ce que tu as avalé n'est pas de ta faute. Mais le relâcher, c'est ta libération. Tu n'as pas besoin de le crier. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu dois seulement le ressentir, sans honte. Car les parties de toi que tu as réduites au silence pendant si longtemps sont souvent celles qui contiennent ta douceur, ton intuition, ta joie. Tu ne t'es pas perdu. Tu t'es mis en sourdine et ce moment, cet espace où tu te trouves maintenant, pourrait bien être l'invitation à enlever le silencieux, doucement, courageusement, une vérité à la fois, parce que ce qui vit dans ton silence pourrait bien être la voix qui va enfin te libérer. Comment la vérité de Carl Jung te libère? Carl Jung ne nous a jamais demandé de devenir parfait, il nous a demandé de devenir entier, et ce n'est pas la même chose. La plénitude n'est pas l'absence de défauts, c'est l'honnêteté, la vulnérabilité, le sacré. Cela signifie accueillir toutes les parties de toi, même celles qu'on t'a appris à cacher, à corriger ou à ignorer. Tu as appris que guérir, c'était devenir meilleur, plus calme, plus positif, plus en contrôle. Mais Jung nous a enseigné que la guérison ne consiste pas à faire davantage. Elle consiste à défaire le faux moi que tu as construit pour survivre, cette version de toi qui simulait la stabilité, qui faisait semblant. Un être fort, Santa, qui disait ça va alors que tout s'effondrait à l'intérieur. Cette version t'a protégé, mais ce n'est pas tout ce que tu es. Et si tu veux te sentir libre, vraiment libre, tu devras t'asseoir avec les parties de toi que tu as essayé de fuir. Jung appelait ce processus l'individuation. Pas un simple mot à la mode spirituelle, mais un chemin psychologique profond pour te reconnecter à l'ensemble de ce que tu es, ton ombre, ton âme, ton être derrière les masques. Pour Jung, la liberté ne commence pas avec le changement, elle commence avec l'acceptation. Car tu ne peux pas libérer ce que tu rejettes encore, et c'est là que beaucoup restent bloqués. Ils veulent guérir, mais seulement les parties acceptables. Ils veulent se transformer, mais seulement si c'est confortable. Mais la véritable liberté naît au moment où tu cesses de demander « Qu'est-ce que je dois réparer ?» et que tu commences à te demander « Quelle partie de moi ai-je reniée ?» et qui supplie de rentrer à la maison. Peut-être que c'est ta colère, peut-être ton désir, peut-être l'enfant en toi qui pleure encore en secret quand personne ne regarde. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des invitations, et quand tu cesses de les repousser, quelque chose change. Tu arrêtes de combattre ta tristesse et tu commences à écouter son message. Tu cesses d'anesthésier ta peur et tu commences à comprendre ce qu'elle cherche à protéger. Tu cesses de juger tes réactions et tu commences à les retracer jusqu'à leur origine. Ce n'est pas du jargon thérapeutique, c'est de la libération. Parce que chaque partie de toi que tu as exilée porte une histoire, une raison, un besoin. Et quand tu la rencontres avec curiosité au lieu de honte, tu récupères ton autorité intérieure. Tu cesses d'externaliser ta valeur, tu cesses d'attendre l'autorisation de ressentir ce que tu ressens. Tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. C'est cette révolution que Jung avait imaginée, une vie non plus dictée par l'inconscient, mais guidée par la présence consciente. Et quand cela se produit, tu ne te sens pas seulement mieux. Tu te sens vrai,
Tu remarques que ton corps se sent plus en sécurité pour se reposer. Ta voix tremble moins quand tu dis ta vérité. Le silence n'est plus une menace, mais un refuge. Tes décisions ne viennent plus de la panique, mais de l'alignement. Tu commences à bouger différemment, non plus en réaction, mais avec une clarté enracinée. Car lorsque tu n'es plus en guerre contre toi-même, tu ne perds plus ton énergie à performer. Tu cesses de donner 100% pour être aimé, alors que ton 60% est déjà digne. Tu cesses de t'excuser pour tes émotions, car tu comprends qu'elles sont de la sagesse, pas de la faiblesse. C'est cela le cadeau de la vérité selon Jung. Ce que tu pensais être trop était en réalité ta vitalité, et maintenant, elle veut revenir, mais doucement, avec délicatesse, avec ton consentement. Car l'intégration n'est pas bruyante, elle est silencieuse. Elle se produit dans la pause entre le stimulus et la réaction, dans le souffle que tu prends avant de plaire aux autres, dans ce moment où tu dis « je ne vais pas bien » et tu ne le dis plus avec honte. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire à ta place. Mais tu n'as pas à le faire seul. Il existe des espaces comme celui-ci, des voix comme celle-ci, qui te rappellent, tu n'es pas fou folle, tu es en train de te souvenir, tu n'es pas brisé. Tu es en train d'éclore dans des lieux autrefois brûlés. Tu ne régresses pas, tu reviens au centre de qui tu es. Et depuis ce centre, tu commences à choisir autrement. Tu choisis le repos là où ton ancien toi aurait continué à forcer. Tu choisis la vérité là où le silence semblait plus sûr. Tu te choisis. Non par ego, mais par révérence. Parce que maintenant, tu sais, chaque fois que tu honores une partie de toi qui fut un jour humiliée, tu ne fais pas que guérir. Tu redeviens entier. Et plus tu redeviens entier, moins tu recherches la validation, moins tu acceptes l'amour à moitié. Moins tu laisses la peur dicter ta valeur. La vérité de Jung te libère non pas en effaçant ton obscurité, mais en t'apprenant à la porter avec compassion. Tu deviens ton propre sanctuaire, ton propre témoin, ton propre libérateur, pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as enfin cessé de faire semblant. Et c'est là que vit le véritable pouvoir. Tu n'es pas fatigué, tu es en train de revenir à la vie. Il arrive un moment sur le chemin de la guérison où tu réalises tu n'as jamais été faible, tu étais simplement trop chargé, tu n'étais pas brisé, tu étais incompris, tu n'étais pas perdu. Tu survivais en silence portant des vérités trop lourdes pour l'enfant que tu étais et trop sacrées pour être exprimées. Jusqu'à maintenant, et maintenant, tu te souviens? Pas soudainement, pas d'un seul coup, mais doucement. Comme la lumière qui revient dans une pièce à peine éclairée, car les Jung connaissaient intimement ce moment. L'espace entre l'effondrement et la clarté, le souffle entre l'identité et l'essence. Il ne parlait pas de la guérison comme d'un grand événement. Il parlait de plénitude, comme d'un retour à la totalité de qui tu es, sous les performances, sous la douleur. Cette fatigue que tu ressens n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un échec. C'est un signal, un signe que ton système intérieur ne veut plus porter ce qui ne t'appartenait pas, que ton âme est prête à expirer ce que ta bouche n'a jamais pu dire, que ton corps implore ce que Jung appelait l'intégration, la rencontre de toutes tes parts, sans résistance, parce que tout ce que tu as avalé en silence t'a façonné, la façon dont tu te tais quand tu veux crier, la façon dont tu souris malgré la douleur, la façon dont tu te retires émotionnellement, juste pour ne pas déranger. Mais ces schémas, bien qu'ingénieux pour survivre, ne sont pas nécessaires pour ta libération. Tu n'as pas à mériter le repos. Tu n'as pas à justifier pourquoi ton histoire vit encore dans ton corps. Tu n'as plus besoin de te rétrécir pour être en sécurité. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ne pas aller bien.
Tu as le droit de reconquérir ta douceur, celle qui te semblait autrefois dangereuse. Et voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Le jour où tu cesses de juger ton épuisement, tu commences à le transformer, parce que la fatigue n'est pas l'ennemi, c'est le messager. Elle dit, tu as trop porté, et tu es resté aux invisibles trop longtemps. Tu t'es tu si bien que même toi, tu as oublié le son de ta propre voix. Mais maintenant, quelque chose change, parce que si tu es encore là, si tu continues d'écouter, si ta poitrine est serrée et tes yeux s'humidifient, c'est que ton corps réagit, pas à ces mots, mais à ta vérité, celle qui vivait sous le bruit, celle qui attendait, cachée, sous chaque ça va, celle qui chuchotait à 2 heures du matin, je n'y arrive plus seul. Carl Jung ne nous a pas donné de méthode, il nous a donné des miroirs, et ce que tu as vu aujourd'hui n'est pas un plan. C'est un reflet de ta douleur, de ta force, des parties de toi qui ne sont pas perdues, juste enfouies. Et maintenant, il est temps de creuser avec douceur. Il est temps de t'asseoir avec ta tristesse, non pour t'y noyer, mais pour l'écouter. De tenir ta peur, non comme un défaut, mais comme une partie de toi qui n'a jamais eu de protecteur, de rencontrer ton silence, non avec honte, mais avec présence. Tu n'as pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu as juste besoin de rester. Reste avec toi quand l'ancien schéma te dit de fuir. Reste avec ta vérité quand ton réflexe est de l'ignorer. Reste avec ton cœur quand le monde te dit de l'anesthésier. C'est là que commence ton retour à la vie, pas comme une meilleure version de toi-même, mais comme la plus authentique, celle qui respire lentement, qui parle honnêtement, qui ressent profondément, sans s'excuser. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la résilience sacrée, et peut-être que personne ne t'a appris à te sentir en sécurité avec toi-même. Peut-être que personne ne t'a montré comment être entier sans permission. Mais aujourd'hui, tu fais quelque chose qu'ils ne t'ont jamais appris. Tu écoutes. Tu ressens, tu te souviens, et ça, là, c'est la guérison. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu as cessé de t'abandonner pour avoir l'air d'aller bien. Alors, si ce message a tendu un miroir vers quelque chose en toi, si cela a mis des mots sur un poids que tu ne savais pas nommer, sache que tu n'es pas seul. Il y a un guide doux, un e-book, pour ceux qui sont prêts à aller encore plus loin. Ce n'est pas une solution, c'est un espace, un lieu tendre où atterrir pour les parties de toi qui apprennent encore à parler. Tu le trouveras dans le commentaire épinglé, et si cet espace t'a paru vrai, comme un souffle, comme un foyer, je t'invite à rester avec nous. Abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne fait pas semblant, on se souvient, on reprend possession de soi, on se relève, silencieusement, fidèlement, courageusement. Ici, ta guérison n'est pas seulement la bienvenue. Elle est témoignée. Et peu importe où tu en es dans ton chemin, que tu sois en train de t'effondrer ou de te reconstruire, épuisé, ou juste en train de ressentir, rappelle-toi ceci, tu n'es pas fatigué, tu es en train de revenir. Et ça, c'est le plus sacré des réveils.